Bonjour à tous, vous n'êtes pas prêts du tout. Je vous le dis dès maintenant, vous n'êtes pas prêts. Dans pas longtemps, on va sortir une série sur Netflix qui s'appelle Umbrella Academy. C'est super bien, franchement, allez la voir. C'est inspiré d'une BD qui est totalement... Si vous aimez les méchants, mais qui sont à la fois gentils, en même temps ils sont méchants. En mode Deadpool, j'adore Deadpool. Aimez Deadpool. Deadpool c'est très bien. Donc oui, Umbrella Academy, c'est inspiré d'une BD avec des super-héros, mais on sait pas vraiment si c'est des super-héros ou pas. Et donc Netflix, comme ils sont très gentils, ils sont très sympas, je les adore, ils ont décidé de mettre ça en live action sur Netflix avec des acteurs. Des acteurs dont je vais revenir plus tard, avec un acteur que j'adore. Très bonne idée Netflix. D'ailleurs je vous mets la bande-annonce ici. Voilà, parce que je suis gentil. Dites-moi merci, tout de suite. Sinon, coup de batte. Quand je parle de ciné, j'ai une batte. J'en ai besoin. Ne posez pas de questions. Chut. Mais donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de Umbrella Academy parce que là, c'est pas encore sorti, donc je peux rien vous dire à part ça a l'air très bien. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un acteur qui joue dans Umbrella Academy et de ce qu'il a fait avant. Parce que cet acteur, il est juste génial et il est venu d'une série dont je vais vous parler aujourd'hui. Lourd. Cette série, c'est Misfit. Série créée par une personne dont on s'en bat les couilles, hein. Je suis pas là pour vous dire par quoi c'est créé, je suis là pour vous dire en quoi c'est bien. Misfit parle donc de plusieurs prisonniers, je crois qu'ils sont 4 en tout, qui, à cause d'un événement totalement what the fuck, totalement surnaturel, que je ne vais pas vous spoiler, se font attribuer des super pouvoirs. Il y en a un qui peut se rendre invisible, et ça c'est très bien. Au début il est un peu en mode totalement reclus. Les prisonniers, mais c'est pas des prisonniers de prison, c'est des gens qui font de la tige, c'est-à-dire qui sont dehors mais qui s'occupent de nettoyer des choses. Et ben ils se considèrent pas comme dans ce groupe-là. C'est pas une personne dangereuse, c'est une personne qui a fait une connerie et qui fait son job. Et il y en a un autre qui peut se tuer en mode illimité. J'adore ça. Ils ont fait des conneries dans cette série avec ça. Genre à un moment il devient connu et tout, il va sur des studios, des studios de télé, il va sur des studios de télé et il se flingue. C'est beaucoup trop drôle. Ce qu'il faut surtout de retenir de cette série, c'est que ça part dans tous les sens. Des fois il y a des épisodes qui suivent et des fois non. De base c'est pas un truc en mode BD, hein, c'est pas un truc en mode Umbrella Academy, hein, pour revenir à ce que je vous parlais tout à l'heure. Les réals ont décidé juste de faire ce qu'ils voulaient. Ils peuvent juste développer les personnages et il y a juste des fois ils peuvent faire un énorme bordel. Pour vous donner une idée, par exemple, il y a un épisode qui est juste consacré sur qu'est-ce qui se passerait s'il y avait Nico Bellic de GTA 4 qui était transplanté dans la vraie vie et qui s'attaquait à nos protagonistes. Cette série est devenue très très vite connue grâce à ce bordel. Ce qui fait qu'il y a eu plein de saisons avec des nouveaux personnages, dont un personnage qui se dédouble. En fait, c'est un personnage qui se dédouble en lui-même, mais c'est son frère. Il y a son frère à l'intérieur de lui, et des fois il se dédouble. Des fois. Pas tout le temps. Ce qui fait que il y a de plus en plus de merde empalée. Ils vont pas juste vous donner une série, vous dire ces gens-là ont des pouvoirs. Voilà. Il faut quand même une intrigue. Et l'intrigue de base, eux ont eu des pouvoirs, mais le mec qui surveillait leur tige, lui, est mort. Ce qui fait que si les gens apprenaient que quelqu'un était mort pendant leur tige, ils se seraient mis dans la merde. Premier élément, à chaque mort, il y a un nouveau surveillant. Et après, à chaque surveillant, il se passe encore des trucs chelous. Voilà, encore une fois, je peux pas vous spoiler. Ça me saoule parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette série qui est vraiment bien. Mais ce sont des éléments à spoiler. Ce sont des éléments où si je vous le dis, vous allez faire ouais, cette série est bien. Mais en même temps, vous allez faire mais. Merci, mais j'avais pas envie de savoir. Ce qu'il y a à retenir de cette série, c'est qu'elle appelle ce qu'on veut tous. Elle appelle un besoin de liberté. Ce qu'on a toujours voulu être. Quand vous allez regarder la série, vous allez être en mode moi aussi je veux avoir des super pouvoirs. Moi aussi je veux être dans un cercle de merde. Encore une fois, pas une bonne idée. Pas du tout. N- non. Entre le personnage qui se flingue de plus en plus, les surveillants qui... Ce sont des surveillants. Si les personnages sont chelous, ils allaient pas prendre des surveillants normaux non plus. Il fallait de toute façon des surveillants qui sont un peu tarés dans leur tête aussi.
et les situations imaginées. Qu'est-ce que ça fait si vous vous retrouvez dans une BD? Qu'est-ce que ça fait si vous vous retrouvez dans un jeu vidéo? Qu'est-ce que ça fait si dans le futur, à voir que tous vos amis ne sont plus pareils? Qu'est-ce qui se passerait? Là, dans votre tête, en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement en train d'imaginer des situations, des trucs comme ça. Même sans connaître cette série, vous êtes déjà tombé là-dessus en mode mais qu'est-ce qui se passerait? C'est ce qu'on veut tous. Cette série représente tout ce qu'on veut tous. Sentiment de liberté. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il pose très très vite le plan. Et après, c'est facile à regarder. En ce moment, sur Netflix, il y a quand même beaucoup de bonnes séries. Il y a Poupée Russe, regardez Poupée Russe, c'est très cool. C'est très bien fait. Malheureusement, il y a des fois, c'est trop compliqué. Pas trop compliqué en mode trop de personnages. Il se passe trop de choses et donc très très vite, on a le cerveau totalement embrouillé. Et donc on a juste envie d'arrêter et envie d'aller regarder des conneries. Misfits, c'est facile. Vous avez toujours les mêmes personnages. Bon, après, t'en as d'autres qui arrivent après. Mais ils sont faciles. C'est des personnages totalement chou dans leur tête. C'est comme une route qui vous prend et vous emmène parmi vos cauchemars et vos rêves les plus fous. Aux séries comme ça, je dis oui, malheureusement, elle s'est arrêtée cette série. Vous là, qui faites des séries, qui faites des dessins, il faut arrêter de penser aux autres. Ne pensez plus aux autres. Il y a un épisode totalement concentré sur un mec qui peut manipuler du lait. Putain. Du lait! Du lait! Putain, du lait! Ils sont partis où ils voulaient. Un filtre anti-pop. Bonjour. Et c'est ce qui fait de cette série une très bonne série. Et particulièrement avec un seul personnage dont je vais vous parler maintenant. Un épisode en 2 parties. Ah, un épisode en 2 parties! Ah, je suis fou. Oui, c'est ça que ça fait. Oh. Je crois qu'il s'appelle Nathan. J'ai vraiment la flemme d'aller regarder. Nathan est ce gars-là. Ce gars-là est le mec qui accepte le plus son pouvoir et le plus facilement. Bon, après, il faut qu'il le découvre. Ce gars, bah, c'est celui qui est immortel. Sauf que si tu deviens immortel, de base, tu le sais pas. La seule façon de savoir que tu es immortel, c'est de mourir. De mourir encore et encore. Enfin non, pour le savoir, t'as juste à le faire une seule fois. Mais lui, il meurt. Et après, boum, il continue. Il continue de mourir. C'est ouf. C'est beaucoup trop drôle. Il meurt de plein de façons différentes. On dirait une sorte de clown qui utilise ce qu'il a pour faire marrer. Genre vraiment, quand je vous parlais tout à l'heure des shows télé sur lesquels il allait, il n'a aucun putain de respect pour les autres. Il veut juste se faire de la thune et devenir connu. Et vous aussi, vous le voudriez. Malheureusement, avec ce personnage, ce qui est con, ce qui est vraiment con, ça j'ai jamais compris pourquoi, ils l'ont viré très très vite. Pas viré en mode tu fous la merde sur le tournage, dégage. Viré en mode il va autre part. Et là, dans ce cas-là, il va à Las Vegas. Il y a un épisode spécial où il va à Las Vegas. Il fout le bordel. Il fout le bordel. Il fout le bordel parce que c'est son dernier épisode. Et c'est ça qu'on veut. Nathan qui fout pas le bordel dans un épisode de Misfit, c'est pas un épisode de Misfit, bordel. Regardez la série. Parce que si je vous en dis trop, bah, vous allez très très vite vous ennuyer. Vous devez découvrir cette série par vous-même. Il y a des épisodes sur YouTube. Allez voir l'épisode. S'il vous plaît. Faites ça pour moi. Et donc je vous parle de Nathan. Parce que Nathan est réapparu. Parce que Nathan est un super bon acteur. Très bon acteur. Genre vraiment, je l'adore. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce mec joue énormément bien. Et donc il est de retour dans Umbrella Academy. La boucle est bouclée. Pour résumer, Umbrella Academy sort bientôt sur Netflix. Je crois qu'il sort le 15. C'est bientôt le 15. C'est très bientôt. Dedans, il y a un acteur que j'adore. Et vous devriez aussi vous intéresser à lui. Dans Umbrella Academy, il ressemble à ça. Dans Misfit, il ressemblait à ça. Il n'y a pas beaucoup de différence. On s'en bat les couilles. Umbrella Academy a quelques points... a quelques connexions avec Misfit. C'est pas voulu. C'est juste moi qui les ai vus par moi-même. J'ai vu l'acteur, je me suis dit, mais il va y avoir un énorme bordel. Misfit est un énorme bordel. J'adore les énormes bordels. Peut-être que je me fais des connexions tout seul dans ma tête, mais je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je veux, c'est de voir des choses comme ça. Ok, des fois, on a envie de regarder des films et des séries qui nous font réfléchir un petit peu. Mais juste des fois, on a juste envie de se déconnecter. Et attention, je dis pas que cette série est conne. Il y a beaucoup de bordel, mais il y a des fois vraiment où ça vous fait réfléchir sur certaines choses. C'est pas le but principal.
Mais si vous regardez assez, il y a quand même des sortes de sous-contextes. Des sous-contextes. Des trucs en bas que vous pourriez rater ou pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider comment vous regardez cette série. C'est à vous de décider comment vous allez regarder Misfit. C'est à vous de décider si vous allez regarder Misfit. C'est à vous de décider si vous allez regarder Umbrella Academy. C'est à vous de décider comment vous allez le regarder. Et c'est à vous de décider si ce que j'ai dit ou pas vous suffit pour aller regarder Misfit et Umbrella Academy. Salut!